Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de 18h. Dans l'actualité, le Conseil régional tenait aujourd'hui sa session de printemps, une session pendant laquelle il a été question d'international, puisque les élus ont voté une aide de 150 000 € à la population ukrainienne, ainsi que la gratuité des transports pour les réfugiés présents sur le territoire. Mais la présidente de région, Christelle Morancet, a également évoqué d'autres sujets, comme par exemple la jeunesse ou encore la grippe aviaire. Cette année sera dédiée à la jeunesse et notamment avec un événement fort, un événement de rassemblement, de fête aussi. Je pense qu'on en a besoin dans le contexte actuel pour la jeunesse et notamment, donc ça sera fin d'année, c'est le Big Bang de la jeunesse avec plein de rencontres qui auront lieu. Bien évidemment, je pense aussi aux Vendéens, à nos agriculteurs vendéens que j'ai eu l'occasion de rencontrer mardi dernier avec le ministre de l'Agriculture, puisque nous allons là encore être aux côtés de l'État pour faire face à cette grippe aviaire. Et puis ce sont les schémas économiques, ce sont des schémas qui vont pouvoir lancer l'ensemble de l'année sur des priorités fortes, avec pour objectif bien évidemment avant tout d'avoir une industrie, une économie forte. Pourquoi les entreprises vendéennes ont-elles du mal à recruter ? Comment faire pour améliorer l'accès à l'emploi ? Pour trouver réponse à toutes ces questions, un groupe de travail vient de se former à la CCI de Vendée. Réunis autour d'une table ronde, une quinzaine d'acteurs locaux ont tenté de trouver des solutions concrètes pour satisfaire les différents besoins en matière de recrutement. Les explications d'Albin Mouton. Autour de la table, une quinzaine d'entreprises vendéennes membres du label Vendée, l'essentiel vient du cœur. Toutes sont venues réfléchir à des solutions pour remédier à des problématiques autour de l'emploi dans le département. Nous étions sollicités par un certain nombre d'acteurs économiques, des collectivités, des entreprises, par rapport à des problèmes de logement, par rapport à des problèmes de main-d'œuvre, donc de formation. Et donc à partir de là, on s'est dit que ce serait intéressant qu'on en parle et qu'on échange de cette problématique avec tout le monde autour de la table. À l'issue de ces échanges, certaines idées ont émergé. Pourquoi pas tester par exemple les logements temporaires type mobil-home mais en résidence sociale, donc il faudra peut-être bousculer effectivement la préfecture par rapport à ce genre de pratique si ça pouvait se mettre en place, à étudier. Pourquoi pas tester aussi, aller faire comme je l'ai donné l'exemple, les Québécois, développer des sortes de brigades qui iraient dans les studiramas, faire des salons étudiants, des salons de l'emploi dans des régions qui ont des taux de chômage beaucoup plus élevés que nous, pour offrir ces opportunités ici. Ces idées pourraient ensuite être amenées à devenir concrètes. L'idée, c'est déjà de répertorier l'ensemble des idées qui ont pu être émises ce matin et ensuite de les transformer en pistes concrètes d'action qui seront présentées aux collectivités qui pourront, elles, avoir la possibilité de les mettre en place, les mettre en œuvre. Autre objectif de ces échanges entre professionnels, travailler sur le long terme pour anticiper de futures problématiques. Les difficultés qu'on connaît actuellement vont être grandissantes sur les années à venir et il va falloir de toute façon mettre des choses en place pour que cette main-d'œuvre-là, on puisse durablement l'intégrer dans le temps. La population salariée en Vendée a du mal à se renouveler naturellement. Donc avec ces chefs d'entreprise, on met en place des pistes pour les années à venir. À noter qu'en Vendée, au 4e trimestre 2021, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A était d'un peu plus de 25 000 personnes, soit un taux de chômage d'environ 6% en Vendée, contre près de 8% sur le plan national. Et si, pour recruter, il fallait simplement casser les codes ? C'est en tout cas la solution qu'a trouvée LG Béton. Ce constructeur de structures en béton organise des journées de recrutement libre. Le principe, venir sans CV, il n'y a pas d'entretien non plus, juste un moment d'échange décontracté avec les recruteurs. Loin de toutes les formalités, l'objectif est d'axer sur le savoir-être des candidats. Notre objectif, c'était d'attirer des collaborateurs, enfin des futurs collaborateurs, en étant dans une démarche on met le CV au vestiaire et on vient détendu pour passer un moment vraiment d'échange et de découverte d'un métier. On s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de candidats qui n'osaient pas faire ce pas-là parce que parfois ils sont depuis longtemps dans les entreprises et faire un CV, c'est déjà un exercice, un entretien aussi. Donc voilà, on a proposé du coup d'être sur un esprit un peu sportif, une partie de fléchette pour se détendre et puis derrière un échange quand même, mais très simplement sans ce fameux document, le CV, et très librement voilà, échanger sur les métiers disponibles chez nous avec visite des ateliers. Les prochaines rencontres ont lieu les 29 et 30 mars prochains sur le site de Saint-Hilaire-le-Vouilly.
C'est un concours qui vient récompenser le parcours d'apprenti. Un parcours, un talent a tenu sa cérémonie de remise des prix. 4 secteurs étaient donc représentés, celui des métiers de la mer, la métallurgie, l'artisanat du bois et le BTP. 2 apprentis de chaque secteur ont donc été désignés lauréats du prix d'excellence ou du prix d'encouragement. Organisé par la Société des membres de la Légion d'honneur, le concours vise avant tout à faire parler de la voie de l'apprentissage. Un des gros objectifs est d'être vraiment auprès des publics, des actions intergénérationnelles. C'est la Légion d'honneur au cœur de la nation. Et un des axes est justement de valoriser la formation professionnelle et l'apprentissage. Il y a une vingtaine de sections qui sont impliquées dans ce concours. Et nous avons choisi, parce que chacun est libre de le faire comme il le souhaite, nous avons choisi non pas de valoriser une œuvre, mais de valoriser un parcours et un projet. L'actualité, c'est aussi la venue d'une délégation sénégalaise à La Roche-sur-Yon. Essentiellement composée d'auteurs et de poètes, cette délégation vient de Tambacounda, ville jumelée avec le chef-lieu vendéen. Cette visite était donc l'occasion de parler culture et mettre en place de nombreux projets. Les 2 villes souhaitent notamment renforcer leurs échanges culturels. Nous sommes venus à La Roche avec un gros dossier. Nous sommes venus avec un dossier pour la création de l'Alliance française dans la ville de Tambacounda. Il y a aussi un projet d'échange culturel entre les jeunes que nous allons monter et aussi la création d'une maison d'édition dans la commune de Tambacounda. On a le même langage et on a les mêmes soucis, on a les mêmes problèmes et on essaye de mettre tout en œuvre pour régler, chacun de notre côté, mais aussi ensemble, tous les sujets qui nous préoccupent. Elle aussi vous fera voyager en Afrique. La troupe de comédie musicale Imagine à Mouilleron-le-Captif prépare son dernier spectacle, Hakuna Matata, une adaptation du Roi Lion. Créée en 2010, l'association est composée de jeunes âgés de 15 à 25 ans, des jeunes qui ont monté de A à Z ce nouveau spectacle. Sur scène, donc, 18 artistes, danseurs, chanteurs et comédiens qui défileront dans une 50aine de costumes différents. Alexandre Debray a suivi leur préparation. Les comédiens répètent et enchaînent les chorégraphies de Zoé Chenu. Avec l'arrivée des premières dates, l'adaptation du Roi Lion entre dans ses derniers rodages. On a toujours écrit nos spectacles jusqu'à présent et là on s'est dit on va prendre une histoire qui existe pour aller vite sur scène parce qu'on avait, ça nous démangeait de remonter sur scène après le Covid et tout ça. Et du coup on s'est dit let's go, on prend une histoire qui est déjà plus ou moins construite, donc l'histoire du Roi Lion, et que nous on a adapté dans ce spectacle Hakuna Matata. Positionne-toi en avant-scène, simplement ici, et pousse un rugissement, comme tu sais les faire. Regarde-les. Elle va péter le patin pour un... Timon, Pumba, Nala, Scar ou encore Simba sont au rendez-vous. Les interprètes échangent beaucoup et se font des suggestions. Tous sont menés par le même amour de la scène. On a autant de petits que de très grands et c'est vrai qu'Imagine, ça a toujours été animé par des jeunes et c'est cette énergie qui les fait monter sur scène parce que la scène, j'en suis persuadée, c'est un lieu d'épanouissement qui fait grandir. En coulisses, Tu fais quoi, Laurence, là ? la dizaine de costumières continue d'ajuster les tenues au rythme des besoins. Pour ce costume de zèbre, près de 150 morceaux de tissu ont été fixés ensemble, le tout répété sur 4 tuniques, un travail qui hante encore Ghislaine. Je ne peux plus voir les zèbres parce que j'en rêve toute la nuit et puis elle vit en toi aussi. Les costumes de Elle vit en toi, chaque personne avait son costume de différentes couleurs, avec différentes couleurs en bas et différentes mesures. Donc au départ j'en ai eu 11 et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de danseuses, donc j'en ai fait 15. Au total, plus de 60 costumes ont été créés, mais outre les retouches, les voix de coulisses s'affairent pour terminer les décors. Les techniciens sont également très sollicités. On était parti sur un petit truc et là, on est parti sur quelque chose de grandiose. Et quand on voit le rendu au fil des répétitions, ça vaut vraiment le coup. C'est pour ça qu'il faut que les gens se déplacent. Il faut absolument venir voir. Ça vaut le coup. La troupe continue de se préparer alors que le spectacle approche. Plus qu'un petit mois avant de fouler la scène, mais aucun trac, comme le dit l'adage. Hakuna Matata, ça veut dire pas de soucis. Hakuna
Et puisque l'on parle d'artiste, Dylan Dargent Danillet, artiste plasticien, est depuis décembre en résidence de création sur la communauté de communes Océan Marais de Mont. Pour sa nouvelle œuvre, l'artiste a choisi de collaborer avec 160 enfants du territoire en classe de CP et CM2. 7 séances au total pour créer ensemble un projet qui sera ensuite exposé au Festival Kids Folies à Saint-Jean-de-Mont. Écoutez. J'ai travaillé du coup depuis le mois de décembre avec 7 classes du territoire autour du paysage. Mon point de départ, c'était une collecte de cartes postales sur le territoire et avec les groupes d'élèves, je les ai invités à créer des paysages plus personnels, en commençant par un atelier en représentant le paysage qu'ils voyaient par la fenêtre de leur chambre. Et s'en est suivi du coup des ateliers d'abord de dessin, puis de peinture, enfin de scénographie, pour réaliser un film et des prises de son autour du paysage entre fiction et réalité. Un point météo avant de se quitter. Le temps s'annonce une nouvelle fois ensoleillé demain, toute la journée en Vendée, même si quelques nuages devraient apparaître dans la soirée. Côté température, comptez entre 6 et 10 degrés le matin, puis entre 14 et 18 l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à partir de 7h. Belle soirée sur TV Vendée.